Ministre. La parole est à Monsieur Alain Brunel. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement et votre majorité n'ont que des éloges concernant la réforme des retraites que vous proposez. C'est bien pour les citoyens, c'est bien pour la jeunesse, rien que des gagnants, pas de perdants. Alors, si vous êtes si sûr de vous, de vos convictions, pourquoi refusez-vous aux citoyens d'être au cœur des débats? 67% réclament un référendum. Pourtant, hier, la majorité a rejeté la motion référendaire que nous avons proposée avec 60 collègues. Des arguments indignes, arrogants ont été proférés pour tenter de justifier ce refus. C'est un manque de respect de la démocratie des citoyens. La vérité, c'est que vous avez peur du peuple. Vous savez bien que vous n'avez pas de majorité dans le pays pour faire travailler les Français plus longtemps pour moins de pensions. Vous refusez d'entendre le mouvement social qui s'exprime depuis plusieurs mois. Vous refusez d'entendre la colère qui gronde désormais dans tous les milieux professionnels. Vous avancez seul, contre tous, oreilles bouchées et yeux bandés pour défendre coûte que coûte les seuls intérêts des plus hauts revenus. En faisant le pari du passage en force contre le Parlement et contre les citoyens, vous abîmez un peu plus notre démocratie et notre contrat social. La démocratie directe n'est pas un danger. Ce n'est pas un risque ni une faiblesse. Il faut faire confiance au peuple. Le peuple est suffisamment intelligent pour comprendre et se prononcer sur votre projet de loi. En vous croyant trop subtil pour lui, c'est son intelligence que vous insultez. Monsieur le Premier ministre, soyez courageux et laissez les Français voter pour ou contre votre réforme. Bravo. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Alain Brunel. Je me suis déjà exprimé hier sur le sujet de la motion référendaire et je pense ne pas vous avoir convaincu, ce qui explique que vous mainteniez cette idée et que vous la répétiez ici lors de ces questions au gouvernement. Monsieur le député Alain Brunel, sur le fond, vous le savez, mes arguments ne vont pas varier, car je crois que sur le fond, vous êtes les représentants du peuple, vous êtes le représentant des Hauts-de-France et vous avez toute la légitimité pour, dans cet hémicycle, débattre avec vos arguments, car je sais que le projet que le gouvernement porte n'est pas le vôtre. Mais je crois aussi que vous savez exprimer votre opinion, je crois aussi que vous savez défendre vos arguments, vous comme l'ensemble des parlementaires qui sont là. La réalité, monsieur le député Alain Brunel, c'est qu'ici, nous sommes dans une démocratie représentative et que les députés ont toute leur place pour construire la loi et pour la faire évoluer. Et aussi parce que le gouvernement que je représente sur ce sujet, le gouvernement a besoin des échanges avec les parlementaires pour faire évoluer son texte, pour l'enrichir sur les sujets de la pénibilité, sur ceux du handicap, sur la réalité des carrières longues. C'est tout cela que nous voulons débattre avec vous, monsieur le député Alain Brunel. Alors oui, je ne vous ferai pas exactement la même réponse qu'hier, mais vous connaissez mon avis. Mon avis, c'est que nous pouvons réduire ce formidable projet de société à une seule question unique, une question fermée qui amènera une réponse binaire. Oui, sommes-nous pour la solidarité? Oui, nous sommes pour que les droits familiaux soient étendus aux femmes, à plus de 5 millions de femmes dès le premier enfant. Oui, nous sommes pour qu'il y ait un dispositif solide qui assure la solidarité dans le temps, monsieur le député Alain Brunel. Merci, monsieur le ministre.